c'est que là, je vais vous emmener dans un potager pas comme les autres, parce qu'il n'est pas entre l'étable et le champ. Il est sur les toits de Paris. Ça s'appelle Plantation Paris, mais ça existe partout en France sur les toits des immeubles. C'est une initiative de Sarah Msika qui a vraiment construit, nourri, développé ce projet à la force de ses bras et de sa persévérance avec son associé Sydney. Et en fait, c'est aujourd'hui parmi les plus grands projets d'agriculture urbaine d'Europe, parce que c'est 7000 mètres carrés dans le 18e. Ah oui, c'est énorme. Mais c'est énormissime. Salades aromatiques, micro-pousses, légumes saisonniers et tout, c'est extraordinaire. Elle fournit les plus grands restaurants triplement étoilés de France et pas que, aussi les petites cantines super et tout. C'est local en fait, c'est génial. Et c'est archi local, c'est à un quart d'heure de là où on est actuellement. Et c'est pas tout, parce que pour inspirer vos gueuletons tomatés tout l'été, c'est le chef Romain Médère, qui est un monstre sacré de la gastronomie, qui s'est collé à la revisite des tomates en 3 couleurs, donc jaune, verte et rouge. Lui, il est aux manettes du domaine de Primard et du restaurant Sapide, et vous allez voir qu'il nous a fait des recettes non seulement irrésistibles, mais en plus simplissimes, que vous allez pouvoir refaire à la maison. Regardez. Non mais quel endroit incroyable. Toi tu t'es dit je vais faire un potager et une serre d'herbe en plein Paris. Ouais, je me suis mis un petit challenge. Ouais, c'est clair. On fournit plein de restaurants à Paris et le potager est super productif. Donc il n'y a pas un légume que t'as pas. Non, si clairement. Si je veux faire une ratatouille chez toi, je vais trouver les courgettes, les aubergines, les poivrons, les tomates. Exactement, tu peux venir quand tu veux. Non mais j'adore. Et écoute, j'ai hâte de voir ce que Romain a prévu avec tes belles tomates, mais a priori je suis entre de bonnes mains avec lui. Ouais, je pense, ouais. Romain, pratique pour toi quand tu cuisines chez Sapide, tu viens chez Plantation, tu fais ton petit marché. Ouais, on n'est pas loin, il y a tout ce qu'il faut, entre le jardin, les micro-pousses, etc. Enfin, c'est un trésor. Génial. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, on va commencer par une petite recette classique. Alors, j'ai fait une vinaigrette à base de ces tomates que j'ai râpées. J'ai ajouté un petit peu de moutarde. Ah, trop bon. Alors, si on voulait faire une version cuite. Alors, si on veut faire une version cuite, on va simplement la marquer. C'est malin parce que tu donnes un peu l'info au cerveau que c'est cuit. Et en fait, quand tu la manges, tu as la mâche. Oui, du exactement. cru. C'est chaud en surface, c'est cru à l'intérieur. Ouais. J'ai pris un peu d'avance. J'ai fait un velouté de salade. Pour adoucir le tout, on peut mettre un peu de yaourt. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait des févettes derrière. Ce que j'aime dans la févette, c'est vraiment quand elle est toute jeune. Petit bonbon. Ah oui, ça c'est incroyable. Si jamais je voulais manger une tomate en dessert. Eh ben, on fait un petit mariage de tomates et cerises. Tomate Donc cerise. là, voilà. Quel joli jeu de mots. Donc là, on coupe les tomates en gros morceaux. Là, j'ai juste écrasé, mais à la main, des cerises bien mûres. On va rajouter un petit peu de jus de citron vert, un peu d'huile d'olive. C'est une salade de fruits. Hein. Oui, c'est ça. Alors, on commence avec la salade de tomates. Oh là là, c'est trop bon. Incroyable. Et alors, tomate cerise en dessert, c'est une première historique pour moi. C'est archi bon. On sent la petite note de sel, c'est comme la fleur de sel sur le chocolat. Et Romain, c'était un vrai bonheur, cette exploration des tomates en 3 histoires avec toi. Merci. Merci. Et puis, hâte de retrouver ça chez Sapide alors. Avec plaisir. William. Allez, à tout de suite.